Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'aéroport de Cotonou, officiellement aérodrome international depuis ce matin. Le document qui authentifie son appartenance à cette catégorie d'infrastructures dans le domaine du transport aérien a été remis officiellement aujourd'hui aux autorités en charge de l'aviation civile. Nous allons revenir dans ce 19h30 sur les images de la cérémonie officielle de remise de précieux parchemins. Un nouveau médiateur de la République, désormais par l'acte officiel, mais aussi par les actes cérémoniels. Pascal Essou a prêté serment hier devant le chef de l'État qui l'a renvoyé à ses charges et fonctions. Il y a eu du beau monde à la cérémonie officielle de prestation de serment déroulée au Palais de la Marina. Nous y ferons un tour. Justement, je vous parle de Tour. Cela doit vous rappeler l'épreuve sportive actuellement en cours au Bénin. Le Tour cycliste tenait sa 4e étape aujourd'hui dans la partie ouest du Bénin après les étapes du nord. Et les Burkinabés qui font la peau aux autres nations. 3 maillots jaunes pour Paul Daumont qui avait commencé par agacer sérieusement ses concurrents. Et pour cette 4e étape tenue aujourd'hui, c'est un autre Burkinabé qui prend le relais décidément. Nous vous donnons tout à l'heure même son nom, mais avant retour sur les images de la 2e étape. Voilà pour les titres. Bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Un pas parmi les grands, on dira. L'aéroport de Cotonou passe désormais au statut d'aérodrome. La notification officielle est arrivée et a été remise officiellement aujourd'hui aux autorités en charge de l'aviation civile au Bénin. C'est à travers une cérémonie officielle de remise du certificat consacré justement à cet événement. Voici le compte rendu fait par Clément Achadé et Déon Kwevi. C'est le directeur général de la SAB que ce certificat annoncé par la Direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile il y a quelques jours, la certification de l'aéroport international de Cotonou devient une réalité. Ce jeudi, la toute dernière étape a été effective par cette cérémonie de remise de ce précieux tableau qui crédibilise le Bénin et son aviation. Un événement qui a mobilisé les sommités de l'Organisation internationale de l'aviation civile, de l'UEMOA, de la Société des aéroports du Bénin et de l'Agence nationale de l'aviation civile. Cette certification, gage de qualité, rassurera nos usagers quant à la qualité de nos prestations. Elle représente un label de confiance. Je remercie l'OACI et l'UEMOA pour leur accompagnement tout au long de ce processus de certification à travers l'intervention de leurs experts. Donc ils sont venus en octobre-novembre 2020 pour faire l'audit sur site. Après l'audit sur site, nous avons eu un plan d'action qui compromet dangereusement à la sécurité de l'aviation civile. Il fallait les éliminer. Ce que nous avons essayé de faire avec la SAB et maintenant l'OACI et les experts qui nous ont mis avec ceux qui sont au Bénin, donc une vingtaine d'experts et d'ingénieurs qui ont travaillé pour que nous arrivions à ce stade ultime de délivrance de ce certificat. Le maintien du certificat, dont le directeur général en a fait cas tout à l'heure, exige donc de toutes les parties prenantes un redoublement d'efforts à travers la mise en œuvre d'un programme cohérent et complet de surveillance continue. Après le retrait de l'aéroport de Cotonou de la liste noire de l'Union européenne en 2017, le Bénin ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Grâce aux réformes du président Patrice Talon, ce même aéroport est désormais conforme aux exigences internationales de certification et désormais les conditions nécessaires sont réunies par le Bénin pour accueillir les grandes compagnies internationales. Une satisfaction pour le ministre en charge des Transports qui s'est montré reconnaissant à l'endroit des acteurs qui ont travaillé pour l'aboutissement du processus. Donc la certification de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou vient marquer un processus que nous avons démarré depuis pratiquement 2012, comme cela a été dit. Nous sommes heureux de cela. L'obtention du présent certificat d'aérodrome conforte bien la vision du gouvernement et participe à plus d'un titre à sa réalisation. Ce certificat, qui place désormais notre aéroport sur la liste des aéroports certifiés de la sous-région, est un gage de sécurité pour les compagnies aériennes, les passagers et autres partenaires. Au-delà de tout contentement de soi,
Je ne saurais perdre de vue que la certification n'est pas une fin en soi. Une chose est d'être certifié, une autre est de maintenir le niveau de conformité. Et c'est tout le nouveau défi qui se pose à nous. Malgré ces performances, le gouvernement veut poursuivre la dynamique de modernisation de l'aéroport international du Bénin. Ce même jour, les bornes d'enregistrement libre-service ont été inaugurées. Des dispositifs techniques qui permettront aux passagers d'obtenir leur carte d'embarquement et de faire la sélection de leur siège eux-mêmes sans aller au comptoir. À cela s'ajoutent plusieurs autres réformes qui placeront l'aéroport de Cotonou parmi les aéroports de référence en Afrique. Actualité institutionnelle. Les membres du Conseil économique et social sont depuis mardi au travail pour des réflexions sur un certain nombre de sujets. C'est à l'occasion de la 3e session extraordinaire de la structure au titre de cette année 2021. C'est le président de l'institution, Augustin Tabek-Bian, qui a ouvert les travaux. On va retrouver Clément Achadé, cette fois-ci avec Henri Ganti. La 3e session extraordinaire du Conseil économique et social démarre ce mardi 18 mai 2021. Avec une présence remarquable des conseillers personnels de l'institution, Augustin Tabek-Bian a lancé les activités de cette session. Une session extraordinaire qui est l'occasion de mener les réflexions en vue de formulation des recommandations à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'ordre économique et social. La présente session s'inscrit dans cette dynamique, dans la mesure où elle est principalement consacrée au démarrage de l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine. En effet, conformément au règlement intérieur du CES, qui prévoit la procédure en la matière, des discussions seront organisées dans chaque commission autour des propositions de sujets assortis d'éléments justificatifs. Le président du CES a aussi procédé à l'ouverture officielle du premier jour du vaccin contre la COVID-19. Les conseillers et les personnels civils et militaires ont accepté des doses du vaccin contre la pandémie du moment. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans témoigner en notre nom à tous ma profonde gratitude au gouvernement de la rupture pour les efforts louables qui ont permis d'acquérir et de rendre disponibles de nombreuses doses de vaccins contre la pandémie Covid-19. Je me réjouis également du privilège qui nous est fait au CS, celui d'être vaccinés ce jour même à l'occasion de l'ouverture de la présente session extraordinaire. Le président du Conseil économique et social, après avoir exhorté son personnel à se faire vacciner, a officiellement lancé les travaux de la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2021. Le gouvernement du Bénin y tient. Faire des autres filières, notamment l'ananas et le cajou, de véritables enjeux économiques et de performance à l'échelle continentale, à l'instar du coton, devenu un label béninois avec les dernières performances. Cotonou y croit et a lancé un projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles ainsi ciblées, de même qu'à la diversification des exportations. Le dit projet a été lancé récemment à Cotonou. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations est officiellement lancé. La croissance de la demande mondiale sur le marché des fruits devrait doubler d'ici 2030, d'où une demande future plus considérable pour les exportateurs potentiels du Bénin. Et c'est pour répondre à ce rendez-vous commercial que le gouvernement béninois, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet. Le PACOFID est le fruit de la vision, de la détermination et de la volonté du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, de faire de l'agriculture le levier majeur du développement de notre pays. La Banque mondiale finance le projet à hauteur de 94 milliards de francs CFA. Un financement qui amène l'État à établir un lien étroit entre la production agricole et les exportations pour des qualités requises, mais aussi pour un meilleur accès des produits aux marchés régionaux et internationaux.
C'est un montage institutionnel qui est innovant, qui met en premier lieu la connaissance du marché. C'est la raison pour laquelle l'Agence de promotion des investissements et des exportations a été associée à ce projet. Notamment, l'agence va piloter, sous la coordination du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, va piloter 2 composantes. Tout le travail que nous devons faire aujourd'hui avec les différentes institutions, avec également les producteurs, avec également ceux qui font de la transformation, doit leur permettre normalement, à la fin du processus, de pouvoir obtenir beaucoup plus de marché. Au Bénin, le rendement de l'ananas devra passer à 70 tonnes à l'hectare, celui de l'anacarde à 800 kg. Aussi, 5000 hectares d'anciennes exploitations d'ananas seront remplacés. Pour atteindre de tels résultats, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, rappelle aux membres du projet leur devoir. À vous, membres de l'équipe du projet, pour que ces bonnes performances soient maintenues et améliorées, le PACOFID doit exécuter de manière à atteindre rapidement les résultats qui en sont attendus. Je vous exhorte donc à faire preuve d'abnégation, de détermination et de suivi constant de l'exécution des activités, et cela en collaboration avec les structures techniques et les ministères sectoriels concernés. Comme autres résultats attendus des membres du projet, 35 000 nouvelles plantations d'anacarde seront créées, la transformation de 25% de la production de noix de cajou. Il est aussi envisagé la transformation de 35% de la production d'ananas et la réhabilitation de 100 000 anciennes exploitations d'anacarde. Pascal Essou est officiellement et dans les faits le médiateur de la République actuellement au Bénin. Après la décision du Conseil des ministres qui l'a nommé, l'heureux est passé par les actes de protocole qui l'investissent dans les pleins pouvoirs. Il s'est engagé à servir loyalement les hommes et les bonnes causes et celles de la nation devant le chef de l'État hier avant d'être renvoyé à ses fonctions. Merci Salosse pour nous faire le point. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République. Une semaine après sa nomination au Conseil des ministres, Pascal Essou pose ici l'acte solennel par lequel la toge du médiateur de la République lui sera enfilée. Il s'agit de la prestation de serment, un exercice fait devant les présidents des institutions de la République, notamment le chef de l'État qui lui a accordé sa confiance. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yunofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. Mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. L'ancien député succède donc à Joseph Yunofun, qui est à la tête de l'institution depuis l'année 2013. Et un peu comme pour saisir la balle au bon, l'homme a rassuré le président de la République quant à la mission à accomplir. Nous sommes conscients de l'importance, de l'immensité des tâches qui nous attendent, ainsi que l'espoir du peuple à nous faire confiance afin de satisfaire ses exigences. Nous prenons l'engagement, après la cérémonie, de nous mettre rapidement au travail, dans l'impartialité et conformément aux tests, comme le président vient de le dire. L'exercice de cette fonction avec impartialité, mais dans un contexte sociopolitique délicat que le chef de l'État n'a pas occulté. La rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve notre concorde. Et en ces circonstances, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire
puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Le défi à relever par le nouveau médiateur de la République est donc immense, mais l'homme se dit prêt. Précédemment député et membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, Pascal Essou a été nommé à Conseil des ministres le 12 mai dernier par décret numéro 2021-227 du 12 mai 2021. Le Bénin culturel travaille à sauvegarder son patrimoine immatériel de l'humanité, conformément à la Convention 2003. Il a initié pour cela un atelier de formation à l'endroit des experts et autres responsables de structures spécialisées dans le domaine. Ils se sont retrouvés à Boykan pour se pencher sur les urgences. Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. Une vingtaine, les participants sont des experts, des acteurs culturels de diverses catégories et autres. Ils seront formés à travers plusieurs modules sur les techniques d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Cet atelier est une étape nécessaire recommandée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans la mise en œuvre de la Convention 2003 portant sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous comprenez donc pourquoi, depuis 2016, plusieurs chantiers patrimoniaux voient le jour dans notre pays. Réhabilitation et valorisation de monuments historiques, construction de nouveaux musées. Le grand défi et le grand combat de la restitution des biens culturels au profit de notre pays. Et ce travail se poursuit et se dessine déjà avec les avancées constatées dans la création du musée Vodou-Orisha de Porto-Novo, dans la création de la route des couvents. Pour structurer donc toutes ces actions et mettre cette ambition à la suite du plan de sauvegarde et de valorisation de notre patrimoine culturel immatériel engagé sous peu. C'est tout le pays qui est réuni par ses délégués, par ses représentants à divers niveaux pour bénéficier de cette formation et qui, nous l'espérons, va entrer dans les faits pour que le Bénin puisse atteindre ses objectifs dans le cadre de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine culturel immatériel. La rencontre de Boykan va permettre au Bénin de disposer de nouvelles ressources humaines capables d'inventorier convenablement son patrimoine culturel immatériel, celui dont l'exception culturelle a conquis et continue de séduire, selon les organisateurs, le monde. Aujourd'hui donc, nous voulons affronter avec sérénité, détermination et méthode le défi de l'emploi à travers notre patrimoine. Et pour y arriver, donc, nous avions à compter sur ce que nous avions de plus cher que les autres, ce que nos ancêtres nous ont légué. L'objectif ici affiché est d'œuvrer pour la mise en œuvre effective au Bénin de la Convention 2003 de l'UNESCO portant sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ceci passe par la mise en place d'un certain nombre de fondamentaux. L'un de ces derniers a été la réalisation récente de l'état de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Bénin, suivi de l'expression des besoins, activités dont les rapports sont en cours de dépôt à l'UNESCO. Au terme des échanges, il est prévu d'enclencher avec de nouveaux chantiers, dont notamment l'inventaire pilote du patrimoine culturel immatériel sur l'ensemble du territoire national. À la suite de ce bilan, il sera mis en place un plan de sauvegarde qui pourrait conduire à l'inscription d'autres éléments sur les listes du patrimoine culturel immatériel. Le ministère de l'Enseignement supérieur évalue les réformes engagées dans le domaine, dans le monde des universités, notamment pour ce qui concerne l'accès des nouveaux bacheliers aux entités et écoles des universités publiques du Bénin. C'est à travers un atelier ouvert à cet effet pour faire le point et, si possible, procéder à des réajustements. Nagui Balagbe. Promouvoir un accès à l'enseignement supérieur plus juste et plus en harmonie avec la demande. Telle est la préoccupation au cœur de cet atelier d'évaluation du processus de sélection et de classement des nouveaux bacheliers. Les participants ont à se pencher pendant 2 jours sur le fonctionnement global du mécanisme, de manière à en relever les imperfections et faire des propositions allant dans le sens d'une amélioration globale. La sélection et le classement des nouveaux bacheliers a connu plusieurs innovations, dans le but de faire de l'accès à l'enseignement supérieur un processus le plus juste et le plus équitable possible. C'est pourquoi il convient, au terme d'une édition, de passer en revue le processus et de continuer à mener des réflexions complémentaires
en vue de garantir une meilleure fiabilité du processus. Auditer le processus et aller plus loin, mais tenir la dématérialisation comme boussole. Telle est en définitive la mission. Nous devons pouvoir rapidement attaquer le mal à la racine et proposer des solutions. Et vous savez que l'approche qui est la bonne dans laquelle nous sommes, c'est l'approche de dématérialisation. Donc c'est sur cette base de dématérialisation que nous aurons à faire des propositions et voir comment on peut améliorer tel ou tel autre processus pour que nos enfants soient véritablement satisfaits. C'est cet exercice que je voudrais vous inviter à faire de la façon la plus scientifique qui nous caractérise à l'université et qu'au bout de ces échanges, nous puissions améliorer notre plateforme et faire en sorte que les prochaines opérations d'orientation se fassent très bien parce qu'on aurait déjà retenu un calendrier pour ça. Il est attendu de ces assises des solutions critiques, mais des solutions idoines, en vue de promouvoir un mécanisme efficace et innovant de prise en charge des bacheliers. Une autre structure qui fait son petit bilan à son niveau, c'est Caritas Bénin. À Cotonou, l'organisation caritative a soumis ses plans stratégiques et biennales de mobilisation de ressources sur la période 2020-2023 à des acteurs et experts du domaine sollicités pour la circonstance. Ceux-ci doivent passer en revue les mécanismes de mobilisation de ressources en lien avec les perspectives et priorités de cette organisation d'utilité publique. Akime Ousseini Seydou et Elvis Tenoukwa. Pour 2 heures d'échange, 2 documents focalisent l'attention des personnes invitées par Caritas Bénin. Le plan stratégique 2020-2023 et le plan biennal de mobilisation de ressources. Leur présentation procède du caractère inclusif de la démarche. Caritas Bénin, dans sa mission de témoigner de l'amour de Dieu, en travaillant pour la promotion intégrale de l'homme, sans distinction de race, de religion, d'appartenance politique, de culture, a besoin de se doter des capacités et de systèmes solides pour conduire de façon efficiente son processus de développement pour le plus grand bonheur des populations vulnérables. Au cœur de la déclinaison de ces activités, Caritas Bénin met un point d'honneur sur la dignité humaine. Les nombreuses réalisations ainsi qu'énoncées en apportent la preuve à suffisance. Dans ce grand domaine de protection des enfants, nous avons 2 grands programmes. Un premier programme qui déjà maintenant plutôt tire à sa fin, celui des orphelins et enfants vulnérables, qui sont plus de 400 que nous prenons en charge, et non pas dans les internats, mais en lien avec leurs tuteurs et leurs familles. Il est évident que ce tableau reluisant n'a été possible que grâce à des ressources financières dont les sources sont diverses et variées. Le plan de mobilisation est ainsi indexé. Nos premiers partenaires, c'est les chrétiens catholiques. Nous avons aussi des dons particuliers. Ce que je voulais noter ici, c'est de plus en plus des bonnes volontés des personnes qui ne sont pas d'obédience catholique, qui, sachant, voyant plutôt ce que Caritas fait, viennent et qui sont désormais aujourd'hui partenaires de Caritas Bénin. La gestion parcimonieuse des fonds mobilisés répond à l'existence d'un plan stratégique. Celui en cours de présentation vise la période 2020-2023. La première orientation stratégique travaille pour pouvoir affirmer cette identité-là ecclésiale de notre réseau. La deuxième orientation stratégique qui a rapport avec l'assistance humanitaire. La troisième orientation stratégique qui est beaucoup plus large traite des questions de développement, suivant l'approche développement humain intégral. Et la quatrième orientation stratégique qui a rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui, renforcement de notre capacité institutionnelle
organisationnelle et de mobilisation de ressources. Le réseau de leaders que constitue Caritas Bénin objecte pour 2023 d'être plus performant au service des pauvres et des plus démunis en vue de la réduction significative des inégalités sociales par le développement humain intégral pour un monde plus performant et juste. Parlons sport à présent, avec le règne sans partage du Burkina, face sur le 16e tour cycliste du Bénin démarré lundi dernier à Djougou. Alors que Paul Daumont commençait à agacer vraiment ses concurrents en remportant successivement les 3 premières étapes de la compétition, c'est son compatriote Salifou Yarbanga qui prend le relais à la 4e déroulée aujourd'hui même dans l'ouest du Bénin, devant des représentants des autres nations qui essaient vaille que vaille de suivre le rythme, à l'instar du Béninois, arrivé 3e à la 2e étape du tour tenu mardi dernier, avant-hier. Donc, retour justement sur les images de cette étape avec Alassane Arona et Abdoussahabi Idrissou. Paul Daumont remporte ainsi la 2e étape du 16e tour cycliste international du Bénin. Après son sacre de la première journée, l'étalon cycliste burkinabé vient de réaliser un doublé. Mais avant de remporter ce 2e maillot jaune, le jeune coureur de 21 ans a âprement discuté cette place avec d'autres cyclistes professionnels sur un circuit de 100 km entre Tukuntuna et Djougou, théâtre de la 2e étape de cette compétition. Durant tout le trajet, le peloton était serré jusqu'à l'entrée de Djougou où l'infatigable Paul Daumont arrive à se démarquer de ses poursuivants directs après un sprint final. Il parvient tout de même à franchir en premier la ligne d'arrivée, décrochant ainsi le maillot jaune de cette étape. C'est une très grande satisfaction pour tout coureur. Pouvoir lever les bras sur une compétition, c'est toujours un honneur. Alors pouvoir le faire 2 fois d'affilée, en plus avec le maillot jaune sur les épaules, vraiment c'est un très grand privilège et une très grande fierté pour moi. Je suis très reconnaissant du travail de mes équipiers aujourd'hui. À sa suite, c'est l'Ivoirien Abou Sanogo qui a confirmé sa suprématie sur ses poursuivants en s'imposant en 2e position juste après l'étalon cycliste. Abdoulaye Idrissou Bachiki de l'équipe béninoise va se contenter de la 3e place. Bon, il a été mis 7e ou 3e effectivement. Dans le peloton, il y a ceux qui ont de bon temps. Donc aujourd'hui, même les gars, ça allait en avance pour pouvoir beaucoup attaquer, pour fatiguer les rouleurs et les sprinteurs qui sont du Faso. Mais aujourd'hui, il y a Paul qui a encore résisté malgré plusieurs attaques, mais il a terminé encore premier. Il va un 2e, moi je termine 3e. L'équipe était très en forme, même l'étape d'hier était très en forme. Et j'étais tombé dans un piège bête que je n'avais pas pardonné. Et après la petite réunion d'hier, les gars ont dit bon, on va corriger le tir. Et aujourd'hui, ils ont dit qu'aucun Burkinabé ne peut plus sortir pour aller gagner. Ils peuvent gagner à l'arrivée. Mais sortir en échappée comme ils ont fait hier, c'est impossible. Donc le peloton a été maîtrisé depuis Tukuntuna jusqu'à Djougou, par les Béninois. Vous savez, nous sommes en avant-goût, on a été 3e. Demain on sera 2e. Après demain on sera 1er. Et on gagne le tout si possible. Parce qu'on est dans de très bonnes conditions, on a de super matos, on a les vélos les meilleurs sur le tour. Cet événement, qui a mobilisé aussi bien les cyclistes nationaux que ceux de la sous-région, est aussi parrainé par la société béninoise de brasserie Sobebra. Elle s'est engagée aux côtés de la Fédération béninoise de cyclisme pour apporter sa contribution à la réussite de cet événement sportif de l'année. La présente compétition, faut-il le souligner, va s'étendre sur 5 jours. 5 jours au cours desquels les athlètes vont parcourir 1802 km. Sauf que la suite a donné raison à d'autres. Ce journal s'achève. Je vous parlais, et vous venez de le suivre tout à l'heure, du règne sans partage de Burkina Faso sur le 16e tour cycliste de Bénin qui a démarré lundi. Après avoir fini d'agacer ses concurrents en rapportant les 3 premières étapes de la compétition, Paul Daumont a passé la main aujourd'hui à un de ses compatriotes, Salifou Yarbanga, qui lui prend le relais du port de la chemise jaune. Dans le reportage d'Alassane Arona, vous avez suivi les performances des Béninois qui actuellement organisent et accueillent l'événement. 3e de la 2e étape, vous avez eu les précisions de notre reporter. Cotonou, justement, tout fier depuis ce matin. Son aéroport est passé aérodrome avec remise immédiate du parchemin qui certifie justement
ce passage aux autorités de l'aviation civile du Bénin. Vous avez suivi le point de la cérémonie officielle de remise du document avec Clément Tchadé dans ce rendez-vous d'information. Le nouveau médiateur de la République a pris fonction officiellement hier. Pascal Essou a prêté serment devant le chef de l'État au cours d'une cérémonie tenue au Palais de la Marina. L'homme qui succède à Joseph Nyolonfo s'est engagé à honorer le Bénin dans sa nouvelle mission qu'on lui a confiée tout récemment. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Ce fut un profond plaisir. Bonne soirée.